tombe à l'instant la température qui a nettement baissé. Justine Brezaz, l'une des Françaises attendues aujourd'hui, est en train d'effectuer ses derniers échauffements avant de s'élancer avec le dossard numéro 13, Anne-Sophie Alexis. On surveille les performances des Françaises avec Julia Simon également à l'antenne avec le dossard 11. Ce sera la première à s'élancer. Puis il y a la lutte pour le classement général entre Dorothée Avireur, Thierry Lecoff et Anna Auberg. Et justement, la voici, Messaoud Thierry Lecoff. Elle s'élancera, elle, entre les deux Françaises. Elle a le dossard 12 aujourd'hui, la Norvégienne. Alors, on a commencé nos petits calculs, mais c'est quand même Alexis Dorothée Avireur qui a les cartes en main. L'Italienne partira avec le dossard 18, le dossard jaune d'ailleurs, de leader du général. Pour l'instant, c'est elle qui tient la corde. Oui, effectivement, de toute façon c'est toujours celui qui est en tête qui a l'avantage, c'est lui qui a les cartes entre ses mains. Par contre après ça reste du biathlon, c'est pas toujours évident, même quand on a l'avantage, de le garder. Il va y avoir des choses à faire en fonction des conditions météo. On voit cette neige qui vient d'arriver, il y a déjà le vent qui était là depuis les réglages, donc il va falloir s'adapter à tout ça. Et finalement on souhaite bonne chance à celles qui vont partir tout devant. On le sait, quand il neige en général les tout petits dossards, les premières à s'élancer sont légèrement désavantagées car elles dament un peu la piste. Alors là il neige encore pas très fort. On voit les Tchèques qui s'amusent et qui essayent d'aider Davidova à enlever sa doudoune sans qu'elle enlève ses gants. Finalement elle va devoir les enlever, ses gants, pour pouvoir enlever sa doudoune. C'est ce qui se passe dans l'aire de départ, juste avant d'aller dans le portillon de départ. On enlève les dernières couches qu'on avait mis par dessus pour rester bien au chaud. Markéta Davidova qui était d'ailleurs sur le podium la semaine dernière, sur le podium du sprint. Elle était allée chercher la 3e place derrière Anaïs Bescon. On avait eu une Française sur le sprint. On espère que pour le tout dernier sprint de la saison, ce sera aussi le cas. Vous l'aurez donc compris, on va décerner le petit globe du sprint là aussi à l'issue de cette course, et a priori il pourrait se jouer entre Dorothée Avireur et Denise Herrmann, mais là aussi on est prêt à tous les calculs, ne vous en faites pas. Federica Sanfilippo, une autre italienne, est la première à s'élancer. Denise Herrmann, Alexis, en 2e position. Justement, c'est elle qui a remporté le dernier sprint. Denise Herrmann, ça peut changer quelque chose aujourd'hui avec ces conditions, qu'elle parte si tôt? Oui, qu'elle parte avec le dossard 2, forcément, normalement elle devrait avoir une moins bonne glisse que les filles qui vont partir avec les dossards 16, 17, 18, 19, 20 un peu plus tard. Alors est-ce que ça va faire de grosses différences? Pour l'instant on s'en rend pas forcément compte, mais c'est peut-être 5-6 secondes qui pourraient être perdues par Denise Herrmann en début de course. Et il y a beaucoup d'Allemands dans ce début de start list avec Vanessa Hintz et Franziska Preuss qui vont prendre le départ justement juste avant le dossard 6 de Markéta Davidova. C'était une autre Tchèque à l'image, Eva Puskarsikova, qui elle va partir avec le dossard numéro 8. Lisa Teresa Hauser à l'image, qu'on connaît pour ses bonnes performances, elle plutôt derrière la carabine. Les conditions sur le pas de tir, Alexis, on le sait, il y a du vent, nous a dit Tanguy. Oui, il y a du vent, on l'a bien vu pendant l'avant-course, on l'a évoqué plusieurs fois, un vent qui souffle assez fort. Alors, il faut voir ce qui va se passer au moment où la neige arrive. Parfois, le vent peut changer à ce moment-là, avec des températures qui sont légèrement modifiées. Mais on le sait, normalement, ça va quand même être un vrai combat sur cette course pour les filles, avec déjà cette piste à damer pour celles qui partent avec les petits dossards dans le premier tour, et ensuite le vent sur le pas de tir. Et on est prêt à le vivre tous ensemble, ce combat. J'espère que vous aussi. On marque une courte pause tout de suite, mais ce sera la seule de ce sprint qu'on vivra ensuite en intégralité. Ne bougez pas. De retour à Conciolarti, de retour au meilleur des moments. C'est Julia Simon qui s'élance pour ce dernier sprint de la saison 2019-2020. Julia Simon au départ, dans 1 minute, Justine Brezaz dans 30 secondes, Thierry Lecoff. Toutes les favorites partent en même temps, Alexis, dans des conditions qui sont en train de s'aggraver. Dans la tempête, effectivement, il y a de la neige, on le voit bien là sur ce plan serré avec Thierry Lecoff. Mais il y a également beaucoup de vent, on l'a vu sur d'autres passages de la piste. Vous le verrez à l'image très bientôt, je pense, sur les différents intermédiaires qu'on pourra apercevoir avec toutes ces filles. Et là, oui, il y a un gros groupe avec Julia qui vient de partir, Thierry Lecoff qui vient de s'élancer, Justine juste derrière. Et puis on va commencer à regarder le premier tour avec Denise Herrmann qui pour l'instant affole les chronos.
Et il y aura ensuite avec ce dossard numéro 18, donc Dorothée Avireur qui se bat aujourd'hui peut-être pour aller chercher le gros globe, le deuxième gros globe consécutif de sa carrière, et puis aussi ce petit globe du sprint. Vous l'avez vu, elle a pour l'instant le dossard aux couleurs jaune et rouge. Et puis pour Justine Brezaz, eh bien c'est confirmé cette belle fin de saison raccourcie malheureusement puisque nous n'irons pas à Oslo, vous le savez, elle qui a terminé 4e de la Mastart. Denise Herrmann très rapide sur la piste. Il faut maintenant concrétiser sur ce pas de tir très vanté. Ça souffle, hein, on le voit bien avec les fanions. Si vous ne voyez pas les fanions, vous pouvez le voir avec les flocons qu'on a justement sur le plan qui montre Denise Herrmann. On voit que les flocons de neige ne tombent pas vraiment à la verticale. Ils sont presque à l'horizontale pour certains. Et pour l'instant, ça commence très bien pour l'Allemande qui nous avait impressionné déjà sur son tir à Nové Mesto dans des conditions qui n'étaient pas simples avec un 10 sur 10. Et là, elle se fait une petite frayeur sur sa 4e balle, il me semble, avec un cordon à gauche. Mais par contre, ça finit quand même avec un 5 sur 5. Donc elle va ressortir largement en tête. Elle qui a pour l'instant seulement le dossard 2. Et on voit devant elle Alexis, Federica Sanfilippo, elle aussi a réussi le plein. On le dit parfois dans des conditions très difficiles, c'est là que les filles sont d'autant plus concentrées et qu'elles arrivent à faire le 5 sur 5. On voit en tout cas sur ces 2 premiers dossards que ce n'est pas impossible. Non, c'est pas impossible, on le voit, ce vent qui est régulier. Alors c'est pas des grosses rafales, ce sera peut-être plus difficile sur les tirs debout de bien tenir sa carabine. Par contre sur les tirs couchés, tant que le vent reste régulier, ça peut aller. Ce qu'il faut éviter sur les tirs couchés, c'est le vent qui tourne, le vent qui est modifié entre les balles, car ça décale les balles. Par contre, si le vent est fort, mais que c'est toujours le même sur l'ensemble des balles, finalement, ça peut passer. Par contre, on le voit, pour l'Autrichienne, c'était pas le cas. Elle a eu un vent qui était modéré sur ses 2 premières balles, et ensuite, il a forci à la fin de son tir. Elle n'a pas refait des clics vers la gauche. Du coup, elle se retrouve avec 2 erreurs. On va voir ce que ça donne avec les 2 Allemandes qui arrivent à l'instant sur le pas de tir. From Poland on the start, the best performance so far has been number 6 in World Cup competitions. But the next athlete has got success. Et comme leur compatriote Denise Herrmann, attention à ces Allemandes puisque Vanessa Heinz réussit aussi à faire le plein. La première balle de Franziska Preuss est également à l'intérieur. On voit vraiment des bons tirs là sur les tirs couchés. Alors Preuss vient de rater une balle au moment où j'en parle, mais globalement c'est quand même plutôt bon. Comme je vous le disais, c'est sur les tirs debout aujourd'hui que la différence va se faire, avec ce vent qui va continuer de souffler quand elles seront en position debout. Et là ça fera bouger beaucoup plus que d'habitude la carabine. C'est à ce moment-là qu'elles vont devoir être fortes, toutes les filles qui ont réussi le 5 sur 5 pour concrétiser ça avec un 10 sur 10. Davidova est bien partie dans le premier tour, c'est elle qui a le 2e temps face à Denise Herrmann qui pour l'instant a quand même mis beaucoup de temps à tout le monde. Elle est passée avec 12 secondes de retard, la Tchèque. Et elle va pouvoir continuer donc son bon début de course grâce à ce 5 sur 5. Juste avant, on ne l'a pas vu à l'image, mais Dorothée Avireur a bien pris le départ, elle qui porte aujourd'hui le dossard numéro 18. En tout cas, celle qu'on pouvait attendre comme la meilleure tireuse, même les 2 meilleures tireuses, celles qu'on pensait qui réussiraient le mieux sur ces conditions difficiles, c'est Preuss et Elisa Teresa Hauser, sont allées sur la note pénalité, une fois pour l'Allemande, 2 fois pour l'Autrichienne. Donc comme quoi, fois les statistiques en biathlon, ça ne veut pas toujours dire le résultat final. Denise Herrmann, elle en tout cas, peut compter sur un sans faute et elle va avoir beaucoup d'avance sur ce début de course par rapport à tout le monde. Julia Simon vient de passer l'intermédiaire 1,8 km avec déjà 19 secondes de retard sur l'Allemande. Thierry Lekov par contre vient de passer à son contact à seulement 4 secondes. On revient sur ce pas de tir avec une autre Tchèque, Eva Puskarsikova, alors que Davidova, sa compatriote, a réussi le plein. Vous le voyez, Puskarsikova dossard 8. Elle a du mal là avec son brassard. Alors vous me demandez souvent à quoi servent ces brassards. Justement en fait on a une bretelle, on l'a bien vu là, elle avait du mal. En fait le brassard avait légèrement tourné. Du coup l'accroche de sa bretelle était trop loin pour qu'elle puisse venir se greffer au brassard. Et du coup elle a eu du mal, elle a dû tirer dessus pour pouvoir le remettre dans l'axe. Et enfin effectuer son tir correctement. 3e française au départ, le dossard 22. Anaïs Bescon va prendre le départ. Attention à Elena Krušinkina qu'on a découvert sur les championnats d'Europe. C'est la dernière course de l'hiver, alors je vais en profiter, enfin la dernière course individuelle avec ses départs au portillon, avec les bips qu'on entend. Pareil, beaucoup de personnes me demandent
pourquoi les athlètes ne partent pas au bip final. En fait, ce bip est indicatif. Les athlètes peuvent partir dans les 3 secondes qui précèdent le bip final et dans les 3 secondes qui suivent le bip final. Donc voilà, ça donne une marge de 6 secondes pour prendre son départ. Et ensuite, c'est vraiment le déclenchement du portillon qu'ils ont à hauteur des tibias qui va déclencher le chronomètre pour de bon. Certains athlètes aiment partir avec ces 3 secondes de retard. Comme ça, quand ils sont renseignés au chronomètre, ils ont toujours cette petite marge de 3 secondes. Et d'autres, au contraire, aiment anticiper le départ pour pas se retrouver avec une perte de temps à ce moment-là. Julia Simon est installée à la cible numéro 4. Vous le voyez, la première balle est à l'intérieur. C'est à droite de votre écran. Thierry Lecoff, elle aussi, est là. Et on attend ensuite Justine Brezaz qui, elle, a le dossard 13. Il y aura un anneau de pénalité pour Julia. Justine, elle est bien partie. Contrairement à Julia qui était loin sur le premier intermédiaire, Justine est à 11 secondes. Elle est pour l'instant 3e temps à 1,8 km. Et là, il y a beaucoup de vent. Ça souffle plus fort que les premiers tirs qu'on a eu tout à l'heure. Il va falloir que Thierry Lecoff soit bien vigilante. Et dans de telles conditions, elle s'en sort plutôt bien, Alexis, avec seulement une faute. Justine Brezaz va s'installer juste à côté d'elle et récupérer la cible suivante pour pouvoir effectuer son tir. Allez, Justine, comme Thierry Lecoff, oui, qui s'en tire plutôt bien, essayer de limiter la casse sur des tirs compliqués. And information from 3.6 kilometers, Davidova from Czech Republic currently second, 22.8 seconds behind Dennis Herman. Et là aussi, il y aura une erreur, donc attention, ce sera peut-être le tarif aujourd'hui, le 9 sur 10. On espère en tout cas qu'avec un 9 sur 10, elles pourront aller chercher quelque chose, ces filles-là, puisque pour l'instant, il y a des sans fautes, notamment Denise Herman, toujours en tête de ce premier tir. Il va pas être facile à aller chercher ce 9 sur 10 pour celles qui ont déjà commis une erreur sur le coucher. Il sera peut-être réalisable pour celles qui ont réussi un beau tir couché, mais par contre, voilà, celles qui ont fait des erreurs vont devoir se battre. Alors, est-ce que c'est déjà Denise Herman qui revient en direction du pas de tir pour le tir debout? Oui, c'est elle là-bas tout au fond, juste avant les 2 bénévoles qui sont en train de balayer les tapis. Elle s'installe, l'Allemande, pourquoi pas aller chercher un 10 sur 10. Et là, ce serait clairement un énorme coup, comme ce qu'elle a fait à Nove Mesto. Ja suomeksi voitaneen todeta, että tuolla nimenomaan vasemmassa nurkassa nuo tuulet ovat huomattavasti miedompia kuin tuossa keskellä. Allez, la dernière est bien à l'intérieur pour Denise Herman. Le voici donc le 9 sur 10 qui reste une très belle performance dans ces conditions et qui continue à mettre l'Allemande dans une position très dangereuse pour ses concurrentes. C'est un très gros score, ce qu'elle a fait, 9 sur 10 dans ces conditions. C'est vraiment un super résultat de tir aujourd'hui. En plus, elle skie très vite, donc elle peut potentiellement gagner la course grâce à ce 9 sur 10. La balle qu'elle a ratée n'était vraiment pas loin, vous l'avez vu. La palette a frémi, c'était un cordon en haut à droite. Il y avait les 3 quarts de la balle qui étaient dehors, mais il y avait un quart qui était quand même à l'intérieur de la cible. Et finalement, ça n'a pas basculé pour cette balle. Mais croyez-moi, avec un 9 sur 10, Denise Herman reste quand même, je pense, capable de jouer la victoire aujourd'hui. La victoire peut-être face à cette personne, Dorothea Virer, l'italienne. Elles sont en concurrence notamment pour le petit globe de ce sprint. Ah dommage, elle ne bascule pas cette dernière cible pour Dorothea Virer qui va donc aller devoir faire un anneau de pénalité. Un peu rapide sa dernière balle peut-être pour Dorothea Virer, même si elle a l'habitude de tirer vite. Elle n'est pas dans une situation où elle a besoin de prouver des choses, elle est plutôt dans une situation de défense pour défendre tous les globes qu'elle joue, que ce soit le petit du sprint et le gros du général. Donc là elle a pris des risques qui étaient peut-être inutiles à ce moment-là. Attention, le 10 sur 10. Il aurait pu être là, finalement Ince vient de rater ses 2 dernières balles, toutes les 2 à droite, une à droite et une haute droite.
300 mètres supplémentaires gauche, à gauche, pardon. à parcourir pour Vanessa Hinz. On l'a bien vu en effet sur la simulation, vous l'aurez vu, les impacts de balles gris. Alors le 10 sur 10, le premier, où va-t-il se situer? Peut-être qu'il est là avec Markéta Davidova. Car Denise Herrmann a skié très fort. Hein. Si les filles veulent la battre aujourd'hui, il va falloir qu'elles aillent chercher un 10 sur 10. Et oui, les balles de l'Allemande étaient bien à gauche. Celle-ci est perdue en haut pour Davidova. « 9 sur 10 également, ça reste un très gros score aujourd'hui. Donc Markéta Davidova va être dangereuse. On va voir combien elle ressort de Denise Herrmann avec ce 9 sur 10. Preuss vient de ressortir à l'instant. À 14 secondes. Finalement, elle est plus proche que ce que je pensais du temps de Denise Herrmann, qui à 9 sur 10, eh ben, mais moins que ce qu'on aurait pu penser à Preuss, qui elle aussi est à 9 sur 10. Il va falloir attendre de voir hein, si une fille va chercher le 10. Peut-être que Denise Herrmann est battable. Il faut rappeler hein, qu'elle est partie avec le dossard numéro 2. Donc elle a fait quand même la trace dans le premier tour. Il y avait eu peu de passages à ce moment-là. Elle devait skier sur de la neige fraîche, alors que les athlètes qui sont partis avec des dossards plus élevés avaient déjà une partie de piste qui était damée. Elle est dedans, cette première balle pour Anaïs Bescon. Vous n'avez pas la simulation. La deuxième aussi. Et il y aura 2 erreurs malheureusement. Les 2 dernières sont dehors pour Anaïs. Il va falloir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Ouais, c'est dommage pour Anaïs. Ça fait quand même une erreur de trop. Les conditions sont difficiles. Bien sûr qu'on va accepter les erreurs pour certaines athlètes. Par contre, celles qui vont en commettre 2 fois de rang vont peut-être perdre quand même beaucoup plus gros. À domicile, la Finlandaise Marie Eder prend le départ 30 secondes après Kaisa Makarainen. Sa compatriote porte le dossard 35. Elle est juste devant. Kaisa Makarainen qui n'a remporté qu'une course cette saison, c'était la Mastart d'Oberhof. Alors pour l'instant, les Françaises sont assez loin à la sortie du premier tir. Hein. Justine Brezaz est 11e à 40 secondes. Julia Simon est 13e à 44 secondes. Mais elles ont toutes les deux un tour de pénalité. Et on le sait, il y a eu pas mal d'erreurs sur le tir debout. Donc si elles arrivent à repartir avec un sans faute, ça les replacera complètement dans la course. Et pourquoi pas dans le top 5 ou voire mieux. Solemdal va le réussir justement ce 5 sur 5 en tir couché. C'est une belle opération qui est faite par la Norvégienne. Il y a quand même beaucoup de fautes hein, sur les tirs debout. Là, je regarde celles qui ne sont pas forcément à l'image et je regarde les scores. Pour l'instant, personne n'est ressorti avec un 10 sur 10. Et Sinove Solemdal, vous l'avez vu, donc la Norvégienne qui est sortie en 4e position de ce premier tir avec 27 secondes de retard sur Denise Herrmann. Des écarts qui seront évidemment importants pour les poursuites que l'on va vivre demain à partir de 11 h. Mais en attendant, il y a ce sprint et la victoire qui peut peut-être se jouer tout de suite avec Thierry Lecoff. Julia Simon est en train de terminer son tir. Il lui reste plus qu'une balle à mettre, ça fera un 5 sur 5. Malheureusement, elle est dehors, cette dernière balle de Julia. Allez, Thierry Lecoff, oui, peut jouer la victoire sur ce tir. Elle est dehors, la dernière balle, la 5e cible n'a pas basculé. Et Justine Brezaz s'installe à son tour sur le tapis. Allez, Justine, qui a déjà commis une faute sur son premier tir, peut elle aussi jouer quelque chose de très fort sur cette course. Mais pareil, il va falloir passer par un 5 sur 5. Et ça fera donc 7 sur 10 aujourd'hui pour Justine Brezaz, la Française, qui va devoir aller faire 2 tours supplémentaires. 7 sur 10, Alexis, tout comme à Nové Mesto, avec un gros temps de ski, elle avait quand même terminé 10e. Oui, il va falloir qu'elle s'arrache, hein. Elle peut remonter des places, mais on sait qu'il y a une poursuite. Quoi qu'il arrive, ses adversaires ont tiré mieux qu'elle. C'est le cas de Denise Herrmann avec ce 9 sur 10 qui fait vraiment une très très belle opération. Et Justine va se retrouver forcément loin de Denise Herrmann. On verra ce que ça donnera à la fin de la course, mais c'est pas une belle opération malheureusement, alors qu'on voit Elvira Heuberg avoir quelques petits soucis de carabine.
Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Elle a un problème au niveau de son élément de visée. Denise Herrmann a peut-être gagné la course pendant ce temps-là. Donc Elvira Heuberg n'arrive pas à viser dans sa hausse parce qu'un flocon de neige a certainement dû s'y coincer. Et donc ça l'empêche de regarder. Lisa Vitozzi pour aller chercher un 10 sur 10. Et ça fera 9 sur 10 donc aujourd'hui pour Lisa Vitozzi qui va perdre du temps en allant faire cet anneau de pénalité. Et j'étais en train de regarder pendant ce temps-là les temps de sortie des Françaises avec Julia qui est ressortie 5e après le deuxième tir à 50 secondes de Herrmann. Et Justine à 59 secondes avec ses 3 tours. On se rend compte que Justine, bah oui, skie vite, hein, comme tout le temps. Hein, de toute façon, sur quasiment toutes les courses de l'hiver, elle a été extrêmement rapide. Donc Justine, si elle s'arrache bien dans ce dernier tour, effectivement, elle pourrait quand même malgré tout faire un très bon résultat en termes de place à la fin de cette course. Après, en termes de temps, on fera vraiment les comptes tout à l'heure face à Denise Herrmann qui pour l'instant a vraiment mis beaucoup à tout le monde. Mais Preuss va pas finir si loin que ça de sa coéquipière, peut-être à moins de 30 secondes. Elle est juste là, cette ligne d'arrivée pour Franziska Preuss, pour peut-être aller chercher en podium. En tout cas, avec son dossard numéro 5, elle va y être sur ce podium pour l'instant. Derrière Denise Herrmann et devant Federica Sanfilippo. Mais l'écart, oui, c'est ça qui nous importe par rapport à cette poursuite que l'on vivra demain. Pendant ce temps-là, Dorothea Virer est sur le pas de tir. On se souvient de son erreur sur le coucher. Preuss est deuxième provisoire. Attention, si elle rate cette balle, elle va se mettre en danger, c'est le cas. Elle a fait un 7 sur 10 aujourd'hui, Dorothea Virer. Ça va donner l'avantage à Thierry Lecoff qui, elle, a tiré mieux. Elle a tiré à 8 sur 10. Et surtout à Denise Herrmann hein, pour le petit globe du jour. Attention, elle va vraiment devoir terminer extrêmement fort, Dorothea Virer, car elle est partie à la faute sur ce tir debout. Et on avait commencé à faire le calcul pour ce petit globe du sprint. Si Herrmann remporte cette course, Dorothea Virer doit terminer dans les 9 premières pour espérer aller chercher ce petit globe, potentiellement le 3e petit globe de sa carrière. On va suivre la sortie de Dorothea Virer, donc de ce deuxième tir, 7 sur 10. Aujourd'hui, Kaisa Makarainen à domicile, elle c'est son premier tir. Et elle s'en sort bien pour débuter. Là aussi, c'est un plein. À domicile, Kaisa Makarainen, oui, et qu'on espère voir réussir une belle course. Est-ce que elle continuera après cette saison? Kaisa Makarainen, on peut se poser la question à chaque fois. Elle commence à être, mine de rien, assez âgée hein, par rapport à beaucoup d'athlètes sur le circuit. 37 ans. 37 ans, ça commence à faire beaucoup. Bon, elle a l'air d'être toujours assez motivée, mais on ne sait jamais. Les temps de passage à 6,1 km. Julia Simon passe 5e à 54 secondes. Justine Brezas vient de passer à l'instant 6e à 1,04. Et Thierry Lecoff est en train de faire une belle fin de course. Là, elle est désormais 3e. Pendant ce temps-là, Dorothea Virer est sortie 11e du deuxième tir. Ça nous promet vraiment des poursuites absolument folles. Certes, au vu de ce qui se passe aujourd'hui avec les écarts, pour l'instant, Denise Herrmann a toujours 20 secondes sur Franziska Preuss. Mais pour ce dénouement aussi du classement général et chez les hommes. Et c'est en train de se dessiner visiblement chez les filles. On sera demain ensemble à partir de 11 h pour vivre ces courses d'exception. Dernière course individuelle de la saison. Vous le savez, nous n'irons pas à Oslo. Oui, Dorothea Virer aujourd'hui va perdre des points hein, face à Eekhoff, c'est certain. Donc je pense qu'on va vraiment là aussi avoir une course décisive entre les deux filles demain sur la poursuite. Ce sera le cas chez les garçons, bien sûr, on en a beaucoup parlé entre Martin et Johannes. L'avantage sera bien sûr à Johannes, mais tout est possible quand même, ça reste du biathlon. Et chez les filles, on va très certainement se retrouver dans un scénario légèrement similaire. Encore une fois, Denise Herrmann a pour l'instant vraiment tué la course. Hein. Elle est toujours première avec 20 secondes d'avance sur la deuxième qui est Preuss sur la ligne d'arrivée.
Et on voit pas beaucoup d'athlètes capables de la concurrencer pour l'instant. Il faudrait attendre une athlète qui skie à peu près dans ses temps de ski et qui va chercher un 10 sur 10. Sinon, à tir égal, je pense que l'Allemande restera devant. Il ira peut-être faire coup double avec la victoire du jour et le petit globe du sprint. Allez, voici Thierry Lecoff. Puisqu'on parle du classement général, elle est en train de s'arracher dans les derniers mètres. Elle qui a fait le 8 sur 10 aujourd'hui pour aller chercher peut-être ce podium provisoire. Oui, ce sera possible puisqu'elle risque d'arriver devant Markéta Davidová. Je me suis peut-être avancé un petit peu, non, la voici. Alors qu'on a vu Julia Simon, elle, franchir cette ligne d'arrivée en 4e position provisoire. Et Thierry Lecoff sera bien devant la Tchèque. Elle est pour l'instant 3e. Elle a fini assez fort. Dans le même temps que Denise Herrmann, Thierry Lecoff. Elle était ressortie à 32 secondes. Elle passe la ligne d'arrivée à 32 secondes également. Donc elles ont skié grosso modo à la même vitesse dans les derniers tours. Par contre, celle qui va nous intéresser, c'est pas celle dont on a le temps. Kaisa Makarainen va jouer la victoire face à Herrmann. Mais par contre, on va regarder les temps de passage de Dorothea Virer qui vient de passer en 10e position à 6,1 km. Elle avait, quand elle est ressortie tout à l'heure, 1,07 de retard. Elle a désormais 1,10. Elle est en train de perdre un peu de temps au moment où Justine Brezaz, elle, va se battre pour aller défendre sa 6e place provisoire. Deuxième française engagée sur cette course, alors que Anaïs Bescon, elle est ressortie 20e du deuxième tir. Justine Brezaz pour aller chercher une place honorable, oui, pour le sprint du jour, mais aussi pour limiter la casse pour la poursuite que l'on vivra demain. Donc dernière course individuelle de cette saison. Justine qui va aller franchir cette ligne d'arrivée, aller chercher cette 6e place. Ça va être juste, occupée par Elena Krushinkina. Elle sera derrière, 7e provisoire. Justine qui a perdu un peu de temps en toute fin de course. Elle était ressortie à 59 secondes. Finalement, elle termine à 1,17. Si elle était restée à peu près dans les mêmes temps, elle serait passée 5e. On va voir si ça lui permet de rester devant Dorothea Virer. Lisa Vitozzi va peut-être aller chercher une belle place. Lisa Vitozzi est pour l'instant 4e à la sortie du pas de tir. Elle était juste derrière Davidová. Donc il va y avoir un match entre les deux. Mais depuis, Thierry Lecoff a fini très fort. Donc il va vraiment falloir que l'Italienne s'arrache pour le podium. On le voit au niveau du temps, ce ne sera pas possible d'aller concurrencer Thierry Lecoff. Mais pourquoi pas essayer de rester devant Davidová. On a vu une Ingrid Tendrevold sur la ligne d'arrivée. Elle fait reculer nos Françaises puisque la Norvégienne arrive en 5e place provisoire. Et ça va reculer aussi avec l'arrivée de Lisa Vitozzi. Dire que cette Italienne se disputait le gros globe de cristal la saison dernière au même moment face à sa compatriote Dorothea Virer. Et bien aujourd'hui, c'est cette 4e place provisoire pour Lisa Vitozzi qui, on peut le dire, est passée à côté de sa saison. Elle fait quand même une belle course. On va avoir une poursuite qui se dessine et qui s'annonce comme vraiment très très belle. C'est extrêmement serré là aux alentours de cette 10e place avec toutes ces filles qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc on va avoir une belle poursuite, je pense. Les Françaises n'ont certes pas brillé sur la course du jour, mais par contre elles seront au contact pour la poursuite et espérer une belle remontée. Petit mot sur les temps de ski. Pour l'instant, c'est Denise Herrmann la plus rapide. Thierry Lecoff est quasiment dans les mêmes temps. Elle est seulement à 5,8 secondes en temps de ski de l'Allemande. Et le 3e temps de ski pour l'instant est tenu par Justine, mais avec un retard de 27 secondes. Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui Thierry Lecoff et Denise Herrmann sont allés quand même beaucoup plus vite que toutes les autres sur la piste. Et on va attendre, on va à l'arrivée dans plus si longtemps que ça, de Dorothea Virer qui est en train de se battre face à Justine Brezaz pour essayer, pourquoi pas, de terminer juste devant la Française sur la ligne d'arrivée. Et pendant ce temps-là, la réalisation cherche le premier 10 sur 10 de ce sprint. Et bien, il ne sera pas pour la Lettonne Bendika. Et il y en a déjà eu un de 10 sur 10. C'est la Polonaise Monika Onitz qui l'a réussi. Merci à Garance Ferro dans mon oreillette de me rectifier ça. Le deuxième, donc il ne sera pas pour elle. Alors elle, en revanche, Anna Heuberg, elle est à la lutte pour ce gros globe de cristal. 34 points d'écart entre Virer et Lecoff et 36 points entre Virer et la Suédoise à l'image. On va faire attention à Heuberg. On perd malheureusement les zooms, on ne verra pas du coup à quel endroit elle a raté cette balle, mais par contre elle aussi sera capable d'aller jouer à 9 sur 10, alors que Kaisa Makarainen revient sur le pas de tir pour elle aller chercher un 10 sur 10. Si elle est à 10 sur 10, c'est peut-être elle qui peut passer devant Herrmann.
Et il y a beaucoup d'erreurs pour Kaisa Makarainen. Vous le voyez, ce tir compliqué. En revanche, à droite de l'écran, il y a une Française qui est en train de tirer. Ça se passe beaucoup mieux pour elle. Célia Monnier qui réalise le plein sur son tir couché. Allez Célia, et s'il était là, ce premier podium qu'elle n'a pas encore réussi à obtenir sur la Coupe du Monde en individuel, ce serait beau pour Célia de l'avoir réussi ça aujourd'hui. En tout cas, elle va arriver sur le tir debout dans des dispositions idéales pour pouvoir le jouer. Elle vient de ressortir après ce premier tir, 5e à 19 secondes, donc ça veut dire qu'elle sera en mesure de jouer le podium et même la victoire si elle va chercher un 5 sur 5 sur son tir debout. De bon augure pour Célia Monnier avec ces Françaises qui nous réservent bien des surprises comme depuis le début de cette saison. On attendait peut-être Julia Simon et Justine Brezaz. Et bien aujourd'hui, elles ont fait des fautes derrière la carabine. 2 pour Julia qui la place pour l'instant 8e provisoire. 3 pour Justine. Elle est 10e sur cette ligne d'arrivée. Alors quand on regarde bien les filles qui peuvent être dangereuses sur cette fin de course, donc on a Célia Monnier qui pourra jouer, je viens de le dire, la gagne et le podium sur son dernier tour si elle skie aussi vite que ce qu'elle a fait depuis le début de la course dans ce deuxième tour qu'elle est en train d'effectuer actuellement. Anna Heuberg, elle aussi sera dangereuse lorsqu'elle reviendra pour le tir debout. Elle a commis une erreur sur son tir couché, mais malgré tout, elle peut rester dangereuse. Celle qu'on a à l'image également peut venir, pourquoi pas, jouer les troubles faites dans le top 5. Célina Gasparine, mais finalement, il y aura une erreur de trop, on vient de le voir, et ensuite il restera quelques Russes sur Lova Kuklina qui pourrait créer des surprises. Donc voilà, encore des choses à suivre hein, sur cette fin de course, c'est loin d'être terminé. Et puis bien sûr après nous on se concentrera sur les courses de Chloé Chevalier et de Caroline Colombo qui partent un petit peu plus loin sur cette start list. Pour l'instant, c'est le dossard 36 qui en est à son tir debout, Marie Eder, mais il y a déjà du retard à cause de ces 3 erreurs. Sur le tir couché, vous le remarquez à l'image, Kaisa Makarainen, pendant ce temps-là, elle est ressortie 21e du deuxième tir. On l'a vu en grande difficulté sur son tir debout, Kaisa Makarainen. Une belle bagarre là pour Eder. Finalement, si elle ressort avec ce 5 sur 5, ça lui fera un 7 sur 10. Elle limiterait la casse. On voit que les filles qui ont skié vite avec ce 7 sur 10 qu'elle vient de réussir justement, et ben n'était pas si loin que ça sur la ligne d'arrivée. C'est le cas de Justine par exemple et Dorothée Avireur hein. Je ne sais pas si on l'avait vu arriver, si on en a parlé. En tout cas je vous redonne sa place sur la ligne d'arrivée. Elle est 11e derrière Justine Brezaz. Donc si Denise Herrmann reste en tête, elle perdrait le petit globe du sprint. Et Thierry Lecoff est toujours 3e. Donc attention, elle est encore loin d'être terminée finalement cette saison pour les filles. Pour le gros globe de cristal, en effet, on devra donc attendre demain et la dernière course individuelle, la poursuite à partir de 11 h. Je vous redonne le rendez-vous. Et pour le petit globe, effectivement, il fallait terminer dans les 9 premiers. Elle aurait même pu espérer se le partager. On l'a déjà vu entre Johannes Beu et Martin Fourcade, notamment. Ils s'étaient partagé un petit globe de l'individuel. Il aurait fallu pour ça qu'elle termine 10e. Dorothée Avireur est donc au-delà de cette 10e place pour l'instant. C'est provisoire en plus, 11e. Le petit globe du sprint va revenir cette saison à l'allemande Denise Herrmann qui pour l'instant n'est pas inquiétée en tête de cette course. Elle est devant Franziska Preuss avec 20 secondes. Une personne pour aller jouer un top 5 ou un top 10. Quelques mots sur Célia Monnier qui est en train d'évoluer dans son deuxième tour. On remarque qu'elle perd un peu de temps sur Denise Herrmann, donc ce sera peut-être pas possible pour elle de jouer la victoire quand elle arrivera sur le pas de tir. Par contre, pourquoi pas jouer le podium, ça restera largement possible pour la Française. Elle va arriver dans quelques minutes sur ce pas de tir où Lynn-Persson est en train de se battre sur son tir debout. Vous voyez, hein, ça défile hein, en dessous d'elle, il n'y a quand même pas beaucoup le temps d'hésiter. C'est extrêmement serré, ça nous promet une poursuite de folie. On va avoir une belle journée de biathlon demain. Allez, il y aura finalement un 7 sur 10 pour Lynn-Persson et là ça va du coup faire une course beaucoup moins belle que prévu. Une athlète dangereuse sur cette fin de course. En voici une avec Yourlova, la Russe qui peut très bien tirer dans ces conditions. Ja Suvi Minkkiselle yksi kierros ensimmäiseltä ammuta paikalta.
Elle tient tête à sa réputation, Ekaterina Yurlova, en réalisant un plein. Une autre, Alexis, que vous nous avez citée tout à l'heure, dont il faut se méfier en cette fin de start list. Larissa Kuklinina est elle aussi sur le pas de tir. Ouais, attention parce qu'elle a vraiment engagé Kuklinina. On va devoir regarder sa sortie de pas de tir. C'était un excellent tir dans ces conditions. Yurlova donc vient de ressortir 8e. Et Kuklinina va passer tout de suite à l'intermédiaire rouge qu'on vient de voir à la sortie de la note pénalité sur la droite de l'écran. Regardez, elle va pouvoir aller jouer le podium, la 2e place, la 3e place. Alors c'est plus Davidova qui est 3e, c'est Cyrilikov sur la ligne d'arrivée. Il va falloir qu'elle skie fort, mais elle ressort dans des temps qui lui permettent d'y croire en tout cas. Célia Emonier, si elle veut monter sur ce podium, va devoir elle aussi réussir le 5 sur 5. Larissa Kuklinina qui n'est jamais montée sur un podium de Coupe du Monde, tout comme Célia Emonier. Et ça peut peut-être être ça le supplément d'âme pour ces filles-là. Larissa Kuklinina qui est donc dans son dernier tour avec le 10 sur 10 aujourd'hui. Célia Emonier qui peut aller le chercher, ce sans faute sur le sprint. Alors elle devrait arriver dans peu de temps sur le pas de tir. Oui, Kuklinina, on l'avait vu venir. Elle est rapide. Il me semble qu'elle était très rapide la semaine dernière. Je crois que c'était sur le relais, sur la Master, je sais plus. En tout cas, il y avait une course où elle m'avait impressionné. Donc c'est assez logique de la voir en forme cette semaine. Capable d'aller jouer le podium dans ce dernier tour, mais elle a fort à faire. Elle a quand même des athlètes qui ont skié très vite face à elle. Elle vient de ressortir. Donc Kuklinina, 2e ex-aequo, pile dans le temps de Preuss. Alors qu'on a Heuberg, il me semble, qui va venir sur le pas de tir. Il me semble que je l'ai vu passer là-bas au fond. Ouais, la Suédoise arrive à l'instant. Donc Heuberg sur le pas de tir. Là, ça va jouer la victoire. Ou au moins la 2e place. Là aussi, la victoire, ce sera peut-être un peu juste. Il va falloir qu'elle tire très vite et qu'elle ressorte du pas de tir. Je pense qu'elle n'aura pas le temps de ressortir dans les temps d'Hermann. Mais par contre, elle est quand même là pour se replacer pour le classement général. Bon, finalement c'est raté pour Heuberg et le dossard d'après, le dossard 49, c'est Célia Emonier, donc normalement la française devrait être juste là. Elle est sur le pas de tir à la cible numéro 27 pour aller chercher un 10 sur 10. Allez Célia. Dommage que cette dernière soit dehors, le 9 sur 10, ça aurait fait une très très belle course, mais quand même tout n'est pas à jeter, loin de là Alexis, avec le 8 sur 10 aujourd'hui pour Célia Emonier. On regardera à la fin de la course si ça lui permet d'aller chercher un top 15, mais c'est vrai que c'est frustrant, on l'a vu au niveau des temps, elle jouait finalement la victoire et le podium, les deux face à Hermann qui pour l'instant semble intouchable, en tout cas personne ne vient l'inquiéter, elle est toujours en tête l'Allemande et elle va aller le chercher ce petit globe du sprint si ça continue comme ça. Et celle qui est en tête au classement des tricolores, c'est Julia Simon qui est 8e pour l'instant et meilleure française, donc elle est avec Tanguy. Ouais, Julia, meilleure française, mais pas vraiment heureuse de votre course. Non, pas heureuse. C'est pas des mauvais tirs, mais c'est pas des bons tirs non plus. C'est pas des tirs qui payent. Et frustrée de cette petite dernière balle debout, je pense qu'il me semble qu'elle est basse. Et je suis partie un petit peu avant la fin du tir, donc voilà, c'est mieux dans la manière que ces dernières courses, mais ça paye pas et il m'en manque encore et je suis frustrée. Et en plus de ça, j'avais pas forcément des bonnes jambes aujourd'hui. On est à huis clos, donc il n'y a pas de spectateurs, donc on s'entend bien tous dans le stade. J'ai cru comprendre que vous aviez entendu vos coachs pendant le tir. Ouais, j'ai entendu après ma 2e balle couchée. Il me semble que j'ai entendu, après ça se trouve je me suis des films, mais il m'a semblé entendre basse ou un truc comme ça et en fait je me suis un petit peu laissé déconcentrer. Voilà, c'est des erreurs de débutant, c'est des erreurs que je devrais pas faire, mais mine de rien je pense que dans la manière j'ai quand même réussi à mettre en place certaines choses que je voulais mettre en place aujourd'hui, donc je vais voir après avec Franck ce qu'il en pense, mais voilà, je suis assez satisfaite. J'ai moins fait des erreurs de précipitation entre guillemets, j'ai essayé de prendre un petit peu plus mon temps et j'espère que cette course va me servir pour la suite. Un mot sur cette situation qui est quand même particulière. Vous êtes les derniers athlètes français, quasiment tous sports confondus, à être encore en train de concourir. Comment vous vivez la situation ? On essaie de ne pas réfléchir. On a eu la chance de courir aujourd'hui. On verra ce qu'il en sera pour la suite. Mais voilà, c'est sûr que c'est bizarre. Mais après, en fait, on n'a pas de décision à prendre. Donc on fait ce qu'on nous dit de faire. Là,
je pense qu'on n'a plus qu'à suivre ce qu'on nous dit. Et c'est vrai que c'est frustrant. On lit tous les réseaux sociaux, on voit les événements annulés les uns après les autres. Donc on se dit que ça va bientôt être notre tour et c'est déjà le cas avec Oslo. Et c'est très frustrant de terminer l'hiver comme ça. Merci Julia. Merci. Et il restera une poursuite donc en tant que course individuelle pour s'illustrer pour ces Françaises. Et on aura également des relais mixtes et relais mixtes simples dimanche à partir de 10h50. Juste après le passage de Urlova qu'on vient de voir à l'image, on va voir le temps de passage de Kuklina qui pour l'instant se retrouve 3e sur le dernier intermédiaire à 6,1. Elle était passée 3e, donc ça veut dire qu'elle a perdu du temps face à Preuss. Preuss s'est fait doubler sur... Non, elle s'est pas fait doubler sur la ligne d'arrivée, c'est Thierry Lecoff qui est 3e, donc Kuklina potentiellement peut rester sur ce podium et elle vient de passer un intermédiaire sur justement ce 6,8 km et finalement, eh ben non, elle vient de pointer en 6e position, elle a perdu pas mal de temps là entre le 6,1 et le 6,8. Elle jouera donc plutôt un top 7 ou un top 8 et ne viendra donc pas inquiéter Thierry Lecoff qui fait vraiment une très belle opération aujourd'hui face à Dorothea Virer qui recule au fur et à mesure que des athlètes passent la ligne d'arrivée. Elle est désormais 15e l'italienne. 97 biathlètes sont au départ aujourd'hui. On a vu le dossard 70 avec Vita Semerenko peut-être mettre un petit peu de suspense dans cette fin de course. Malheureusement, il y a des erreurs. Vous l'avez vu à l'image. Et la voici, Larissa Kuklina Alexis, qui est passée donc au dernier intermédiaire, vous nous le disiez, en 6e position et qui est en route et bien justement pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et on le voit, ce chrono terminé avant Franziska Preuss, c'est impossible. Elle va faire une belle fin de course. Et juste un petit mot sur Chloé Chevalier qui a fait son premier tir avec un 4 sur 5. Elle est ressortie 34e du tir couché. Allez, Kuklina s'arracher. Quoi qu'il arrive, son résultat aura de l'importance dans la course au gros globe. Elle va faire reculer Dorothea Virer. Larissa Kuklina pour aller chercher cette 6e place pour l'instant occupée par Monika Onit. Ça va pas se jouer à grand chose et elle sera derrière. Elle sera 7e provisoire, Larissa Kuklina. Alors qu'il y a des erreurs pour Ekaterina Urlova. 3 fautes. Elle aurait pourtant pu espérer beaucoup mieux en cette fin de course. 3 fautes, c'est également ce qu'a fait aujourd'hui le score de Justine Brezaz. Elle est avec Tanguy Kerouas. Oui, Justine, pour l'instant dans le top 15, mais je vous sens un peu abattu à l'issue de cette course. Un petit peu, ouais. C'est pas du tout ce que j'espérais aujourd'hui. Je vous avais vu il y a 2 jours, on a discuté ensemble et vous étiez pleine de bons sentiments avec l'envie de faire bien et de bien finir cette saison. On sait qu'il ne reste plus qu'une course individuelle. C'est une fin de saison qui est à la fois compliquée sportivement et qui est un peu bizarre aussi. Bah après, non, mais ça c'est comme ça. Je me suis fait une raison pour la fin de saison, mais par contre pour aujourd'hui, ouais, je suis extrêmement déçu. Les conditions n'étaient pas faciles et je pense que c'est là qu'on peut faire des écarts et montrer tout le potentiel. Et j'avais la foi. Moi, je suis dégoûté. Vous n'avez pas d'éléments techniques encore? Vous n'avez pas eu de retour des coachs Non, mais après ça, j'ai pas besoin tellement du retour des coachs. Je sais que mes balles de boue sont lâchées à droite parce que c'est décentré. C'est des balles que je devrais pas tirer, même si il y a de la tenue. C'est des balles que je devrais pas tirer. Voilà. Ça veut dire que les clés, vous les avez, les erreurs, vous savez. Bien sûr que je les ai. Et c'est ça qui est vraiment frustrant. Le tir, c'est pas fait par hasard, mais il y a trop de balles que je lâche où j'ai conscience que c'est pas que je sais qu'elles vont pas être dedans, mais c'est que je sais pas comment vous expliquer. Il en manque. Il y a peut-être encore trop de peur de timidité sur le pas de tir, ouais, et ouais, je suis déçu de mon debout, particulièrement le coucher. Je pense qu'il est dans les marques, le debout, ouais. C'est triste. Merci Justine pour ce bilan sans concession.
Les mots forts de Justine Brezaz qu'on a senti très affectée, peut-être même un petit peu émue par cette course. 14e provisoire donc Justine qui nous a parlé en toute franchise effectivement, alors que Célia Monnier elle est en train d'arriver. Et pour Célia, vous parliez Alexis d'un top 15 à aller chercher. Et bien pour l'instant c'est encore mieux, la 12e place provisoire. Et du coup c'est Justine qui se retrouve aux portes de ce top 15. Elle vient de reculer à la 15e place. Grosse déception pour celle qu'on voit à l'image, Anna Heuberg qui termine 25e de cette course, elle qui espérait peut-être faire la belle opération aujourd'hui et pourquoi pas se rapprocher pour jouer le gros globe demain. Finalement, voilà, on va se retrouver avec un duel, elles seront plus 3 à pouvoir le jouer ce gros globe car Anna Heuberg je pense va perdre trop gros aujourd'hui. Ça va donc se jouer entre Dorothea Wierer et Thierry Lecoff qui est pour l'instant toujours sur le podium de cette course. Anna Heuberg qui finalement a eu beaucoup de problèmes cette saison sur ses tirs debout. On l'a vu plusieurs fois en Tols rater la médaille d'or à cause de son dernier tir debout où elle perdait 1, 2, 3 balles comme ce qu'elle a fait aujourd'hui. 3 erreurs sur son tir debout pour Anna Heuberg qui pourtant est excellente à l'entraînement, qui est excellente tireuse normalement. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais au moment où ça comptait vraiment sur cet hiver ça n'a pas fonctionné pour elle. Donc c'est ça qu'elle devra travailler l'année prochaine pour vraiment pouvoir jouer le gros globe jusqu'à la fin de la saison. Les réactions s'enchaînent au micro de Tanguy Queyroix. Cette fois, il est avec Anaïs Bescon, 32e provisoire, alors que Chloé Chevalier, elle, est sur le pas de tir. On va peut-être regarder juste le tir de Chloé. Je suis sûre que Tanguy et Anaïs vont nous pardonner. Elle joue quelque chose de bien, Chloé, regardez son temps, elle skie très vite pour l'instant sur ce début de course. Si elle réussit ce 5 sur 5, ça pourrait faire un beau résultat à la fin de la journée. Elle réussit le 5 sur 5 de Chloé Chevalier pour aller chercher le 9 sur 10 aujourd'hui. On va surveiller sa sortie de ce pas de tir. Alexis, on le répète, Chloé n'a jamais fait mieux qu'une 20e place en carrière. Elle pourrait aller la chercher cette meilleure performance. Et oui, et en plus avec un 9 sur 10 pour l'instant, ce qu'elle fait c'est très fort. On voit Caroline Colombo qui est en train de tirer également sur son tir couché. Allez Chloé, ça peut faire un super résultat. Aller chercher le top 10, ce serait très très beau. Et puis derrière il y a une poursuite, donc... là aussi, on peut avoir pas mal d'espoir pour Chloé qui vient de ressortir première française à l'issue des 2 premiers tirs. 9e, alors que Anne-Sophie, vous avez dû voir le tir de Chloé qui est plutôt réussi. Le tir de Caroline, effectivement, qui est réussi. Lui aussi, on se mélange parce que les 2 dernières françaises engagées font très fort. Caroline Colombo qui réussit le plein et qui, elle, ressort 19e à 35 secondes de Denise Herman sur le premier tir. Donc, allez, cette fois, on peut y aller. Tanguy, c'est à vous avec Anaïs Bescon. Oui, Anaïs, elle pousse les jeunes, c'est sans doute son meilleur résultat là qu'elle va nous faire en carrière, Chloé. Écoute, c'est tant mieux parce qu'elle a eu un hiver difficile et puis là sur la fin elle se réveille ou je sais pas comment on peut dire ça, mais ça fait bien plaisir. Elle s'enchaîne quelques belles semaines et je suis bien contente pour elle. Pour vous, ça a été beaucoup plus compliqué aujourd'hui, notamment sur le pas de tir. Écoute, ouais là, c'est vraiment frustrant et à la fois... c'est des faits de course, c'est les joies du sport d'hiver où on est dépendant de la météo. Aujourd'hui, clairement, moi j'ai l'impression d'être partie un peu dans une tempête de vent et de neige. À des moments, je voyais même pas nettement où je posais le ski et voilà. Et au pas de tir, je pense que ça m'a joué des tours. J'ai pas débriefé avec le coach, mais j'ai pas expliqué mes balles couchées dehors en en ayant mis 3 et que les 2 dernières soient sorties. J'ai pas trop compris parce que j'ai pas eu l'impression que les fanions avaient bougé, mais c'est peut-être mon erreur. Et puis à la fois debout, écoute, je me suis vraiment battue et j'ai fait ce que je pouvais avec le vent du moment et ça poussait et j'ai essayé, mais ça n'a pas suffi. La dernière course individuelle de la saison sera une poursuite, ça va vous placer très loin et il n'y aura peut-être pas grand-chose à jouer sur cette dernière course. Mais non, justement, c'est là où faut pas rêver, c'est du biathlon, tout peut arriver. On a déjà vu, je me suis déjà vu monter sur un podium en partant avec un dossard quasiment 20. Des fois, il se passe vraiment des choses. Sur les poursuites, j'adore ce format de course et puis c'est pour ça que je fais du biathlon, c'est justement pour des retournements de situation. Donc on en parlera demain soir. Bon on espère que le vent qu'il y a là se transforme en vent d'optimisme alors pour demain. Voilà, merci. ce serait bien. Merci. Salut.
Et on sera évidemment ensemble pour les vivre, ces poursuites qui s'annoncent vraiment incroyables au niveau du suspense, avec la lutte pour le gros globe de cristal et chez les garçons et chez les filles. Je vous le confirme, si Dorothée Avireur reste à cette place 17e et Thierry Lecoff 3e, et bien il n'y a plus que 10 tout petits points d'écart entre l'italienne et la norvégienne. Des poursuites qui vont donc être incroyables et chez les filles et chez les garçons, Alexis. Et Anaïs Bescon a raison de le dire, tout peut arriver. En plus, les conditions pour l'instant peuvent rebattre les cartes encore plus. Oui, il va se passer des choses sur la poursuite et il va peut-être même y avoir beaucoup moins d'avance que ça hein, pour Dorothée Avireur, car Chloé Chevalier, si elle résiste bien dans le dernier tour, peut finir devant elle. Donc ça veut dire que Dorothée Avireur terminerait 18e, ainsi de suite. Alors après, il faudra voir si au bout d'un moment, si elle termine trop loin, si c'est cette course-là qu'on garde ou qu'on enlève, avec ces deux courses qu'on raye à chaque fois. Il faudra tenir compte de tout ça jusqu'à la fin. Semerenko sur le pas de tir, elle aussi peut venir terminer devant Dorothée Avireur. Entre Thierry Lecoff et Dorothée Avireur, même pourquoi pas mieux, car avec un 10 sur 10, on voit que pour l'instant elle est dans des temps très intéressants. Et nous, les Françaises, vont nous faire plaisir jusqu'à la fin de cette course. Chloé vient de passer 9e à l'intermédiaire, 6,1 km. Et puis Caroline, on l'a vu tout à l'heure, a fait un beau 5 sur 5 sur son coucher. Donc elle jouera quelque chose sur le debout. Elles sont là. Les deux filles qui réintègrent cette équipe de France A en toute fin de saison. Allez, là aussi une japonaise qui peut jouer le 10 sur 10. Et comme souvent, quand les conditions sont difficiles, les 10 sur 10 sont très rares. Donc celles qui le réussissent font forcément la belle opération. Pour l'instant, il me semble que j'en compte 3 des 10 sur 10, pas plus. Alors que la journée d'hier nous en avait réservé beaucoup plus. On l'avait vu chez les garçons avec... je pense une quinzaine de 10 sur 10. Aujourd'hui, il y en aura certainement moins de 5. En tout cas, c'est pas la japonaise, malheureusement pour elle, qui pourra repartir avec un de plus. Et donc sur la ligne d'arrivée, pour l'instant, on a toujours Julia qui est première française, qui est 10e. Mais est-ce que ça va tenir face à Chloé qui est actuellement dans son dernier tour? Elle est passée à l'intermédiaire 6,1 il y a déjà un petit moment, donc elle devrait passer à l'instant. Voilà, à l'intermédiaire 6,8. Elle est actuellement 8e. Chloé, elle se bat bien dans le dernier tour. C'est excellent ce qu'elle est en train de faire face à Tendrevold. Allez Chloé, il faut tenir pour pouvoir rester dans ce top 8. Ce serait vraiment une belle course pour elle, et puis ça la mettrait vraiment dans une position idéale pour la poursuite de demain. Quelle course de Chloé Chevalier, on vous le prévient souvent, on vous le dit souvent, il y a du suspense jusqu'au bout. Et bien voilà, les Françaises nous le prouvent avec Chloé Chevalier dans son tout dernier tour. Et on attend également le retour de Caroline Colombo pour son deuxième tir, le tir debout. Les Françaises qui sont en train de tenir le suspense dans ce sprint, le tout dernier sprint de la saison. Chloé qu'on devrait retrouver, je pense, dans peu de temps sur la ligne d'arrivée. Voilà, elle est là justement. À chaque fois qu'on l'annonce, elle arrive juste derrière la Suédoise. Mais elle aura bien mieux réussi sa course que le dossard 64 qui est parti 1 minute 30 devant elle. Allez Chloé, il faut s'arracher jusqu'au bout. Et je vous le disais tout à l'heure à la sortie du tir, après ce 9 sur 10 aujourd'hui pour Chloé Chevalier, elle n'a jamais fait mieux qu'une 20e place. C'était il y a 2 saisons, c'était sur l'individuel de Rupolding. Et bien Chloé Chevalier va aujourd'hui signer sa meilleure performance en carrière. Elle est cette 8e place de Tendrevold à aller chercher. Oui, c'est fait pour Chloé, 8e provisoire, premier top 10 de sa jeune carrière à 24 ans. On espère que ça va tenir, Il reste quand même quelques athlètes qui peuvent lui passer devant. On a vu Semerenko, on voit à l'image Kalkenberg qui elle aussi pourrait faire une très belle course si elle va chercher le 10 sur 10. Mais oui, bravo Chloé, bravo, respect après tous ces moments difficiles la saison passée. Voilà, elle revient en forme au meilleur des moments pour terminer la saison en beauté et repartir à l'entraînement avec le sourire et des motivations beaucoup plus grandes du coup. Kalkenberg va le réussir. Eh ben non, ce 10 sur 10. Ce sera 9 sur 10 donc pour Émilie Kalkenberg sous le regard de son entraîneur Siegfried Mazet. Une autre Française, Alexis, c'est la dernière engagée. Elle vient de s'installer sur la toute dernière cible, la 30, Caroline Colombo pour le 10 sur 10. Il y a beaucoup de vent au moment où Caroline est en train de tirer. On le voit bien avec le fanion qu'on a au premier plan sur le plan de Magnusson.
Et c'est pas si mal ce 8 sur 10 aujourd'hui pour Caroline Colombo qui n'a vraiment pas eu de chance sur ce dernier tir. Ouais, c'était des conditions difficiles pour tout le monde hein, de toute façon, mais oui, si elle avait commencé son tir maintenant, ça aurait peut-être été légèrement plus facile avec ce vent qui soufflait assez fort au moment où elle a commencé et qui s'est légèrement calmé à la fin de son tir. Il y aura 2 fautes du coup, 2 tours de pénalité à aller effectuer, environ 45 secondes au moins de perdu, voire 50 secondes de perdu sur l'anneau de pénalité. On fera les comptes du coup dans environ 1 minute quand elle sera sortie de cet anneau pour voir ce qu'elle peut jouer dans le dernier tour. Là c'est pas simple hein, sur le pas de tir, on voit quand même pas mal d'erreurs là pour les filles qui sont en place actuellement et on va commencer à guetter l'arrivée de Semerenko. Et Denise Herrmann peut donc être tranquille pour sa victoire, ça sent très très bon. Le petit globe également. Eh bien Tanguy, vous êtes avec elle. Denise, you win the race, but you catch your first globe today. Yeah, it's unbelievable. Petit I globe was in aujourd'hui. the Oui, start c'est gate and I incroyable. heard the speaker that he said that I'm currently second in the overall and the sprint. And he said, oh, okay. But I know that Dorothea was in the front. Oui, j'ai But I entendu le don't know speaker the le dire, points mais I je have ne to savais go, pas si I have to Dorothea catch. Avireur, je savais And qu'elle it's était devant et je amazing savais that qu'il I fallait que je got termine it. devant. It's kind of a dream when you practice biathlon to have a globe at home. C'est une sorte de Yeah, it's rêve amazing de because prendre I was, le globe also in the quand cross-country vous skiing, jouez I au was second biathlon. in the overall in the 1 year and not so far from the overall, and I got it in the biathlon. Yeah, I'm so happy about this, and I wasn't thinking about the globe for the sprint. Ouais, c'est quand je pense à tout le chemin parcouru, c'est absolument incroyable. Je ne pensais pas un jour réussir à prendre un petit globe en commençant le biathlon. Perhaps the overall. My what? Et peut-être Perhaps you can catch the overall un next jour, year vous after pourrez this, prendre le this globe. classement général Yeah, I après know ce when petit I globe. stay healthy during the season and, Ouais, mais c'est dur de rester I en have forme a good tout au long de la shooting saison. in every competition that I can D'avoir fight un for, bon but tir it's sur not toute so la easy in biathlon, compétition, and you c'est have pas also si some facile que ça. weekends when the shooting is not working or you have some periods when you're sick or something and Et parfois, when vous you're êtes thinking juste about malade overall ou quelque and chose comme everything ça. has to stay super perfect in the Et season pour over aller chercher near le or classement a général, half tout year, doit être but parfait tout I au was long de la also saison. looking forward to this, to fight for this season, and yeah, maybe it's a goal for the next season. Donc But, oui, I peut-être que ce think, sera un objectif since pour la you are saison on the World prochaine. Cup, every year you improve your level. It's impressive. Depuis que vous Yeah, avez it commencé le comes better biathlon, and chaque better, saison, I think, and, vous augmentez votre for niveau. the skiing, it was also the last year was really good from the beginning till the end of the season. Oui, I je progresse can chaque fois hold d'année en my année. Déjà, la performance saison every dernière, j'étais competition, meilleure but du début when I à la have fin de la bad saison. shooting, then it's not enough to ski well, and yeah, maybe next year I have to improve my shooting more and more that I can fight Mais je for dois it. plus travailler sur, Thank you, sur congrats le again. tir et la saison prochaine sera l'occasion de m'améliorer encore et encore derrière la carabine. Allez, la victoire lui semble promise, mais il en reste une qui peut faire changer tout ça. Alors il va vraiment falloir qu'elle réussisse un dernier tour de folie, ça paraît quand même compliqué. Mais vous la voyez à l'image, Semerenko peut s'inviter par contre sur le podium. Ah dommage, la dernière balle, l'avant-dernière balle qui est dehors pour l'Ukrainienne Valj Semerenko qui va donc perdre cette trentaine de secondes sur l'anneau de pénalité. Et oui, sinon elle jouait le podium. Menaïn qui arrive à l'instant sur le pas de tir. Alors elle peut pas jouer normalement le podium, ça paraît compliqué. Par contre, potentiellement, elle pourrait jouer allez, le top 6 ou le top 7. La Suissesse, si elle réussit, là aussi un 5 sur 5. Si elle va sur la note de pénalité, elle jouera des places forcément bien derrière. Et ce sera derrière, donc oui, pour la Suissesse à l'image, alors que Vita Semerenko, elle, est ressortie 11e de l'anneau de pénalité, de ce deuxième tir, donc à 46 secondes de Denise Herrmann. Elle est vraiment pas passée loin du hold-up de la fin de course, Semerenko. Mais avec cette visite de l'anneau de pénalité, finalement, ça la met derrière. On va voir par contre si elle est capable de terminer devant Dorothea Avireur. Ça pourrait faire perdre encore quelques points à l'italienne. Et là, il va falloir qu'on calcule un petit peu tout ce qui se passe. Mais ça va devenir extrêmement serré entre Thierry Lecoff et Dorothea Avireur. Après, il faudra bien qu'on vérifie si on enlève les bonnes courses, car l'IBU avait déjà barré des courses, mais
Si aujourd'hui elle termine très loin, peut-être qu'on va changer de course barrée pour l'italienne. Il faudra prendre ça en compte pour calculer. Pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, elle est 18e, Dorothea Virer. Et je peux vous le dire tout de suite, Alexis, pour l'instant à Dorothea Virer, on lui enlève une 24e place et une 23e place. Donc on n'enlèverait pas celle-ci, puisque vous venez de le dire, elle est toujours 18e. Ça ne fait donc pas partie de ces 2 moins bons résultats de la saison. Donc on va pouvoir calculer plus facilement. Ça, c'est intéressant. Elle devrait perdre peut-être une place, terminer 19e si Semerenko reste devant. Ensuite, ça devrait s'arrêter là, je pense. Car on voit quand même moins d'athlètes maintenant capables de jouer devant. Semerenko va potentiellement jouer une 15e place. Peut-être faire légèrement reculer Justine. Justine est actuellement 16e. On a quand même une course d'ensemble qui est très correcte pour les Françaises. Alors oui, il n'y en a pas sur le podium. Oui, il n'y en a pas dans le top 5. Par contre, Chloé est 8e. Super course pour elle. Un sacré résultat. Je pense qu'il va lui faire extrêmement plaisir. Derrière, Julia est 11e, Célia 13e et Justine est 16e. Donc on a quand même 4 filles qui sont dans le top 16. Ça reste quand même un beau résultat d'ensemble. Anaïs Bescon, elle malheureusement est un peu plus loin avec sa 38e place. Et puis on attend normalement l'arrivée de Caroline Colombo qui est passée sur les intermédiaires autour de la 35e place. Sur l'intermédiaire 6,8 km, elle était actuellement 35e. Pour l'instant, c'est le dossard 80 de la Norvégienne Kalkenberg. Jeune Norvégienne de 22 ans qui termine donc 25e provisoire. Il y a d'autres concurrentes sur le pas de tir, mais le classement que vous venez d'évoquer, Alexis, c'est une belle promesse aussi en vue de la poursuite. On le voit, il y a 3 filles qui se tiennent en 1 minute. Allez, 1 minute 3 pour Célia Emonier, 1 minute 17 pour Justine Brezaz, 4e française. Là aussi, il peut y avoir un gros match demain. On le sait, sur des conditions normales, quand on est aux alentours de la 1 minute 15 de retard au moment du départ de la course, on peut jouer quelque chose. Là, normalement, les conditions devraient être assez difficiles avec encore une fois du vent. Donc oui, les filles pourront largement jouer quelque chose sur cette poursuite. On aura en plus le dénouement pour le classement général entre Thierry Lecoff et Dorothea Virer, donc ça va être extrêmement chouette. Semerenko vient de passer à l'un des intermédiaires, il me semble. Elle est passée 13e actuellement, donc oui, ça se confirme. Elle devrait encore faire perdre une place à Dorothea Virer normalement. On voit une Bulgare extrêmement prudente dans ce virage. Caroline Colombo sur la ligne d'arrivée. Allez, pour rentrer pourquoi pas dans le top 30, elle qui était 35e au dernier intermédiaire. 31e finalement. Allez, ça fera quelques points. Et là aussi, une place intéressante pour jouer quelque chose sur la poursuite. Il y aura une belle remontée à espérer de sa part. Ouais, ça va être très très bien ces poursuites. Je vous le rappelle, hein, c'est demain à partir de 11 h sur la chaîne L'équipe. On commencera par les garçons et ensuite ce sera au tour des filles. Et pour l'instant, donc la première française après l'arrivée de Caroline Colombo, et bien c'est toujours Chloé Chevalier, 8e provisoire, qui est avec vous, Tanguy. Chloé, vous nous disiez la semaine dernière que le relais, il y a une semaine, c'était la meilleure course de votre carrière. Là, celle-ci va avoir une belle place aussi dans ce classement. Oui, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, elle va avoir une belle place. Après, je garde quand même en tête le relais parce que j'avais des sensations à peine meilleures sur les skis, puis c'était le 10, donc on la laisse en tête, mais celle-là, elle prend une belle 2e place. Vous êtes la meilleure française aujourd'hui, c'est la première fois que ça vous arrive? Oui, c'est la première fois que ça m'arrive. Tout simplement, c'est la première fois que ça m'arrive de faire un top 10 en Coupe du Monde. Je sais pas quoi dire, je suis trop contente. C'est ce que j'espérais un peu en début de saison, voir si j'en étais capable. Mes illusions, elles ont été vite envolées parce que c'était la catastrophe. Et finalement, de finir sur un top 10 comme ça, sur un sprint, c'est trop cool. C'est peut-être le meilleur moyen d'avoir envie de repartir à l'entraînement dès le mois de mai, même si la saison n'est pas encore tout à fait terminée. Ah oui, c'est clair, parce que si on me posait la même question il y a un mois en arrière, j'allais faire les gros yeux, quoi. Déjà, l'entraînement, non, parlez-en moi pas. Là, voilà, bon, c'est un top 10 en Coupe du Monde, ça donne des belles motivations déjà rien que pour demain, en espérant que ce ne soit pas annulé. Et puis, c'est sûr que ça donne aussi des beaux espoirs et de la motivation pour s'entraîner pour la prochaine année. C'est vrai qu'on vit ici au jour le jour. Comment vous vivez justement ces conditions un peu particulières où le soir, on ne sait pas forcément s'il y aura une course le lendemain? Oui, c'est vrai que c'est des conditions très particulières. Après,
voilà, ce qui se passe dans le monde, c'est quand même important, plus important que du sport, je pense. Donc voilà, moi, de toute manière, je maîtrise rien, donc je laisse faire les gens à qui c'est leur boulot. Et puis, bah, voilà, moi, je serais super heureuse de courir. Si malheureusement on doit s'arrêter, bah, je serais triste, mais je comprends aussi, c'est la santé. Donc voilà, je me prends pas trop la tête avec ça et je pense juste au... Voilà, ça aide en fait à vivre au moment présent et c'est important aussi des fois. Merci Chloé, et juste pour rebondir sur ce que disait Chloé, il y a un rassemblement de l'IBU avec les coachs à la fin de la course, justement pour statuer sur la journée de demain, tout simplement parce qu'il y a plusieurs nations qui demandent à rentrer chez eux prématurément. Merci beaucoup pour cette information Tanguy. Réunion de la Fédération internationale donc de l'IBU à venir pour savoir si les courses du week-end seront disputées. On aura le temps d'en parler évidemment dans le débrief avec Messeoud Benterki. Ça va nous amener jusqu'à 17h30. L'équipe d'Estelle qui sera largement consacrée aux impacts du coronavirus sur les compétitions sportives. Mais en attendant, Alexis, on l'a vu en double fenêtre, Valj Semerenko a passé la ligne d'arrivée en 14e position à 1,04 de Denise Herrmann, mais donc l'enseignement c'est que Dorothea Virer est 19e. Et oui, Dorothea Virer qui perd encore des points. Alors c'est sûr qu'après ce que vient de nous dire Tanguy Kerouas, on a peur pour la journée de demain qui s'annonce magnifique avec ce dénouement final entre Martin et Johannes. Ça va être vraiment un grand moment de sport. On a également ce duel entre Thierry Lecoff et Dorothea Virer qui semble être parfait. Pourquoi pas la belle remontée pour Chloé pour essayer d'aller faire une magnifique mass start. Enfin voilà, énormément de choses. Demain peut-être si les courses ont lieu, ça s'annonce comme une journée magnifique, mais bien sûr priorité à tout ce qui se passe dans le monde et à cette évolution permanente et perpétuelle avec le coronavirus. Donc on suivra ça avec attention. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que Dorothea Virer, si ça a lieu demain, est clairement en danger pour le gros globe. Seulement 8 petits points, Alexis. On est sur le qui-vive, on vous a prévenu en régie. On est en train de tout calculer, donc seulement 8 petits points. Avec cette 19e place, Dorothea Virer empoche 22 points et Thierry Lecoff, elle, empoche 48 points. Conséquence, tout à l'heure, il y avait 34 points d'avance de l'italienne sur la norvégienne. Et bien désormais, il n'y en a plus que 8. Donc 8 tout petits points d'avance de Dorothea Virer sur Thierry Lecoff avant la poursuite qui aura lieu, on l'espère, demain à partir de 11h. C'est sûr que ce serait dommage quand même de ne pas aller voir ces courses avec tout ce qui peut se passer. On va analyser ça et ce qu'il faut remarquer également, c'est que Dorothea Virer a perdu des points et puis surtout demain elle va partir beaucoup plus loin que Thierry Lecoff. Thierry Lecoff elle va partir 3e et Dorothea Virer va partir 19e, donc elle aura des points de retard, elle aura peu d'avance du coup au niveau du classement général et ça va être beaucoup plus compliqué pour elle de grappiller toutes ses places. Thierry Lecoff, si elle reste 3e, même si Dorothea Virer remonte de la 19e à la 6e place, ça pourrait être suffisant. Et dans cette poursuite qui aura lieu, on l'espère, il y aura bien 6 Françaises puisque Caroline Colombo, dernière engagée, a terminé 33e provisoire. Elle est avec Tanguy Kerouas. Oui, Caroline qui a eu des difficultés en Coupe du Monde en début de saison, qui est repassée par la Coupe d'Europe et par les Championnats d'Europe où ça s'est beaucoup mieux passé. Comment vous êtes senti sur ce retour en Coupe du Monde? Ouais, c'est sûr que j'ai eu surtout un très mauvais mois de janvier où j'ai pas réussi du tout à me mettre dans la rythme de la Coupe du Monde. Ensuite je suis retourné en IBU et j'ai fait des courses correctes avec des championnats d'Europe corrects aussi. Ça m'a permis je n'étais pas pris du tout comme une sentence. Enfin, j'étais, on va pas dire contente d'être sur les championnats d'Europe, mais j'étais contente de pouvoir refaire des courses références, des courses où je jouais devant, des courses où je pouvais essayer de me reconstruire un petit peu parce que ça a vraiment été compliqué au mois de janvier. Après voilà, là je repars sur le rythme de la Coupe du Monde. J'ai 7 courses en 10 jours sur les 15 dernières semaines, les 15 derniers jours. Et là il faut voilà, j'ai encore fraîche dans ma tête donc ça va. J'ai essayé d'aller correctement, que ça aille correctement aujourd'hui. Après c'est sûr qu'il m'en manque, j'ai pas ce petit peps qui me permet de faire des relances correctes, des bosses, des pieds de boss et des bons plats pour pouvoir jouer devant. Mais voilà, je prends une 31e place, c'est honorable. Et voilà, ça me permet de jouer sur une poursuite demain et essayer d'aller chercher les places.
33e pour l'instant. J'imagine que quand vous voyez aussi Chloé qui vient chercher aujourd'hui un top 10 qui était avec vous, qui est passé par le championnat d'Europe également, ça donne aussi une bonne valeur de ce que vous êtes capable de faire absolument. aussi. Absolument pas de... Je suis contente de l'avoir devant, je suis contente de voir qu'il y a des filles qui performent en IBU Cup et qui arrivent à performer aussi en Coupe du Monde en moins d'une semaine. Et tant mieux pour elles. Après, voilà, j'ai aucune frustration et je sais que j'aurais... Ça me permet de ne pas me mettre de limites, on va dire. Ouais. Merci. De rien. Pas de limite pour Caroline Colombo dans cette poursuite. On vous le rappelle, donc c'est l'information donnée par Tanguy Carroisse il y a quelques minutes. Il y a une réunion de la Fédération internationale de l'IBU donc pour savoir si les poursuites se tiendront bien demain. On l'espère. Nous, en tout cas, ce sera à partir de 11h qu'on sera ensemble pour revivre notamment le sprint masculin et bien faire monter la pression avant ces deux poursuites qui détermineront donc le classement général et la distribution des gros globes de cristal. Il y a seulement 8 petits points d'avance pour Dorothée Avireur sur Thierry Lecoff. Et puis concernant les garçons, seulement 19 points d'avance pour Johannes Beu sur Martin Fourcade. Le suspense est donc entier. Le débrief complet et on suit l'actualité en direct de Kontiolahti avec Tanguy Carroisse. Le podium, toutes les réactions se projettent sur les deux courses de demain pour les poursuites avec les deux gros globes qui vont se jouer. Restez bien avec nous. Le biathlon est de retour en direct jusqu'à 18h et l'équipe d'Estelle où l'actualité autour du coronavirus prend de plus en plus d'ampleur puisqu'en Ligue 1, on vous rappelle l'information, les matchs sont officiellement suspendus. Championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 à l'étranger également. L'Allemagne, dernier championnat majeur avec la décision de la suspension des compétitions. Là encore, le biathlon puis l'équipe d'Estelle, restez bien avec nous. C'est une situation exceptionnelle, une situation spéciale, y compris pour le biathlon, évidemment, avec l'actualité du coronavirus. Le sprint femme à Kontiolahti s'est bien déroulé, remporté par Denise Herrmann, l'Allemande, qui remporte le petit globe de la spécialité par la même occasion. Le classement général se jouera donc entre Dorothée Avireur et Thierry Lecoff. 8 petits points seulement d'écart. Le podium qui est en train de se mettre en place. On va le vivre bien sûr en direct et on vous tient informé également de l'évolution de la situation à Kontiolahti avec Tanguy Carroisse. Dans le même moment, Tanguy, on rappelle l'information. Une réunion se tient actuellement pour l'IBU pour savoir la suite à donner à cette étape de Kontiolahti. Expliquez-nous. À l'issue de la cérémonie des fleurs, à la demande de plusieurs coachs de plusieurs nations, il va y avoir une réunion entre l'IBU et donc les différents coachs pour savoir si les compétitions se poursuivent demain ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de nombreuses nations qui ont peur de ce qui se passe dans leur pays et donc qui veulent rentrer au plus vite et qui se demandent ce qu'on fait encore ici. Et d'autres nations, celles qui ont des choses à jouer au général, peut-être elles veulent continuer et poursuivre les compétitions comme si de rien n'était. Et vous nous tenez informés évidemment, Tanguy, le directeur de la communication de l'IBU qui va venir s'exprimer à votre micro dans quelques minutes quand la réunion sera terminée. Anne-Sophie, pardon, on a un petit peu manqué le début du protocole, mais évidemment l'actualité l'exigeait à Kontiolahti. Vous êtes tout pardonné, Messaoud, et on voit la victoire aujourd'hui donc de Denise Herrmann. Il s'agit de sa 3e victoire cette saison et sa 7e victoire en carrière. Et ce que ça veut dire surtout, c'est ce qui explique sans doute ce très beau sourire, et bien c'est qu'elle remporte le tout premier petit globe de sa carrière à 31 ans. Denise Herrmann, elle qui vient du ski de fond, on vous l'a beaucoup dit, et puis la belle opération au général, et bien c'est pour la fille à droite de votre écran, la norvégienne Tiril Egoff, qui avec cette 3e place marque donc 48 points et n'a désormais plus que 8 petits points de retard sur Dorothée Avireur aujourd'hui. Dorothée Avireur qui a terminé, vous le savez, 19e, la première italienne. Elle est à gauche. Il s'agit de Lisa Vitodi qui participe à une nouvelle cérémonie des fleurs. Ça va lui mettre du baume au cœur. Il n'y en a pas eu beaucoup cette saison. C'est la 3e, me semble-t-il, seulement pour Lisa Vitodi. On s'en souvient, la saison dernière, elle était à la lutte pour ce gros globe de cristal. Et elle est désormais sur ce classement général
qui ne devrait plus beaucoup bouger. Il reste seulement une course, on l'espère. Elle est désormais 11e. Vous l'avez remarqué ensuite, aux dernières positions, on retrouve Markéta Davidová et Monika Onitz.